On était dans les bras déjà de la mère qui nous portait à l'étable, tu vois, pour nous mettre en contact avec les animaux, tu vois. Et puis après, un jour, on te disait, tu vois, cet agneau-là, c'est le tien, tu vas t'en occuper. Alors tu allais le caresser un peu plus que les autres, tout ça. C'était encore à l'époque où il y avait une quarantaine de brebis, c'était un gros troupeau, tu vois. On était tout le temps mélangés, quoi, si on peut dire, avec les animaux, que ce soit. Par exemple, là-haut, dans les Bourdaus, on couchait avec. Il y avait juste une petite séparation en planche, mais on entendait ruminer les bêtes. S'il y en avait une qui allait véler ou n'importe, hop, on se levait de suite, parce qu'il ne fallait pas perdre. Et on avait des odeurs de... Mais bon, ça ne nous gênait pas. Le problème, c'est de comprendre les animaux. Comprendre. Est-ce que c'est plus difficile de comprendre un être humain qu'un animal? C'est compliqué de savoir. Bon, l'être humain, il parle, d'accord, il peut peut-être vous expliquer, mais bon, il peut cacher aussi des choses. Tandis que le chien, bon, l'animal, lui, il vous regarde dans les yeux, bon, c'est compliqué aussi de savoir. On en revient toujours au même point, comprendre l'autre. Les bêtes, c'était hyper important. Elles nous permettaient quand même de labourer parfois. Et, il y avait le lait. Le lait, quand on mettait la tête contre la vache là, avec le truc. Et ça m'est arrivé un jour. Mon père, je ramenais avec le seau de lait d'une vache qu'on avait gardée l'été parce que ça nous permettait d'avoir un peu de lait. Les autres partaient à la montagne. Et alors, j'avais eu que la moitié du seau. Mais t'as eu que ça comme là? Eh bien oui, j'ai eu beau attirer les tétines, rien ne descendait. Elle était habituée à ce que mon père lui l'attrait, et elle m'avait donné que la moitié du lait. C'est une histoire assez classique, mais ça veut dire que bon, il y avait une relation, quoi. Comme autres animaux, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'était un épervier. Alors l'épervier, c'est un épervier qui était tombé du nid. Et alors je l'ai recueilli, et puis bon, j'avais une petite cage, je l'y avais mis, et j'allais de temps en temps lui cueillir un petit ver, et c'était la période des merises noires. Et alors je le prenais comme ça, et on allait en dessous le village là. On allait en dessous le village et je le nourrissais comme ça. Au début, il fallait que je lui ouvre le bec. Mais après, bon, quand il a vu, au bout de quelques jours, ça y est, il ouvrait le bec. Quand il me voyait arriver avec le verre ou la cerise, je lui enlevais le noyau, de peur que, on ne sait jamais. Et donc, voilà, on était bien copains. Et un jour, on était obligé de faire un rectangle à l'école. On n'avait pas d'équerre. Alors, une fois, mon rectangle, il partait comme ça. Une autre fois, il partait de l'autre côté. Et bon, il y a l'institutrice à la fin qui passe et qui me dit « Oh, mais... » Elle était en colère. Elle me dit « Tu vas rester enfermé tant que tu n'auras pas fait un rectangle correct. » Elle est partie, les copains sont partis aussi. Et puis moi, tout seul, enfermé là-dedans, j'ai grimpé un peu. J'ai ouvert la fenêtre et hop, je suis parti. Je suis parti aller nourrir mon oiseau, tout content. Bon, je l'ai repris, je le fais voler un peu, je lui apprenais à voler. Il commençait à bien voler, à partir un peu. Le soir, il y a l'institutrice qui arrive, je l'entends monter les escaliers. Elle dit « J'avais enfermé Jeannot à l'école parce qu'il ne me faisait pas un bon rectangle. Il est passé par la fenêtre. » Silence. Silence. Et elle regarde, puis bon, elle repart. Elle repart. Et mon père qui me dit « Tu as raison. Le rectangle, il peut attendre. Quand c'est l'heure de donner à manger à l'épervier,
ou aux bêtes, il faut leur donner à manger. Ah, ça serait compliqué de choisir entre les brebis et le chien. Ça serait compliqué, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai eu tellement d'émotions aussi par les brebis. Je me rappelle quand je partais avec mon père par là-haut, aller saler les brebis. C'était quelque chose, on voyait rien, on voyait pas une brebis. Et mon père, il appelait, il sifflait, il appelait « Pigaille, Ned !» Par là-haut, je ne voyais pas. Et il y avait la réponse « Ben !» Et après, il y avait ces béliers qui descendaient avec les cloches, et tout le troupeau descendait, parce qu'ils savaient qu'on allait les saler le lendemain matin. Enfin, des émotions comme ça. Et puis le chien, c'était tellement un peu de nous, quoi. Je t'ai dit comment on s'amusait ensemble et tout, quoi. Je préfère pas choisir.